Mon cher, je savais que tu arriverais jusqu'ici. J'attends depuis longtemps ce moment précis, cette convergence parfaite entre ton âme assoiffée et ma voix céleste. Ce n'est pas par hasard que tes yeux ont trouvé ce message maintenant. À ce moment précis où les vents de l'esprit soufflent plus fort, je suis Saint Michel Archange, prince des armées célestes, commandant des légions de lumière, et je viens à toi non pas avec une épée à la main, mais avec des mots qui coupent plus profondément que n'importe quelle lame terrestre. Tes oreilles sont peut-être habituées au bruit du monde, mais ton âme reconnaît le son de l'éternité lorsqu'elle murmure. Et aujourd'hui, elle ne murmure pas, elle crie à travers moi jusqu'à toi. Le Père éternel m'a envoyé parce que le moment est venu pour toi de te réveiller de l'anesthésie spirituelle qui t'a maintenu endormi pendant si longtemps. Tu as marché comme quelqu'un qui ne sait pas d'où il vient ni où il va, mais je viens te rappeler ton origine céleste et ta destinée glorieuse. Pendant des nuits interminables, j'ai veillé sur ta maison pendant que tu dormais agité, luttant contre des cauchemars qui n'étaient pas seulement des rêves, mais le reflet d'une bataille réelle qui se livrait dans les lieux célestes. Tu pensais être seul dans tes nuits d'angoisse, mais ma présence planait comme un bouclier invisible entre toi et les ténèbres qui tentaient d'étouffer ton espoir. Chacun de tes soupirs résonnait dans les cours célestes. Chacune de tes larmes était recueillie dans des coupes d'or devant le trône du Très-Haut. Tu as porté un fardeau qui n'était pas le tien, des fardeaux que d'autres ont placés sur tes épaules, des attentes qui ne sont pas nées du cœur de Dieu, des peurs qui ont été semées par des voix qui n'ont jamais connu la vérité sur qui tu es vraiment. Mais je viens aujourd'hui pour dénouer ces cordes, pour briser ces chaînes invisibles qui t'ont maintenu prisonnier d'une version diminuée de toi-même. Il y a une lumière qui brûle en toi depuis la nuit des temps, une flamme que toutes les tempêtes n'ont pas réussi à éteindre, que toutes les déceptions n'ont pas réussi à diminuer. Cette lumière n'est pas seulement une métaphore poétique, c'est une réalité spirituelle plus concrète que le sol sous tes pieds. C'est le souffle du Créateur qui agit comme la force motrice de ton existence. C'est la signature divine imprimée dans ton âme, avant même que tu ne prennes ta première respiration sur cette terre. L'ennemi des âmes connaît cette lumière, et c'est pourquoi il a travaillé sans relâche pour la recouvrir des cendres de la désillusion, de la poussière de la routine, de la fumée de la conformité. Il vous a murmuré des mensonges sur votre identité jusqu'à ce que vous croyiez que vous n'étiez qu'un, parmi des milliards, une voix perdue dans le cœur de la foule. Mais je viens briser cette illusion avec l'autorité que le Très-Haut m'a accordée. Avant de poursuivre cette révélation qui va changer votre perspective sur tout, j'ai besoin que vous manifestiez votre accord avec la vérité qui vous est révélée. Écrivez dans les commentaires ce mantra qui scellera votre énergie avec les forces célestes. La lumière qui me guide est plus forte que toute obscurité. Ce n'est pas seulement une phrase, c'est une déclaration de guerre contre tout ce qui a tenté de vous rabaisser jusqu'à aujourd'hui. Votre parcours jusqu'ici n'a pas été aléatoire. Chaque douleur que vous avez traversée, chaque déception que vous avez affrontée, chaque moment où vous avez pensé que vous n'y arriveriez pas, tout cela a été permis par le Très-Haut afin de forger en vous une résistance surnaturelle, une compassion profonde et une sagesse qui ne naît que dans le feu de l'adversité. Vous n'avez pas été brisé par les circonstances, vous avez été raffiné par elles. Il y a des gens qui vivent toute leur vie sans jamais sentir le souffle de l'éternité dans leur âme. Ils traversent l'existence comme des touristes pressés, collectionnant des expériences superficielles, accumulant des biens qu'ils ne peuvent emporter avec eux, construisant des relations basées sur la commodité et l'intérêt. Mais vous, même dans les moments les plus confus, vous avez toujours su qu'il y avait quelque chose de plus. Vous avez toujours senti que cette vie avait un but plus grand que simplement naître, grandir, travailler et mourir. Cette inquiétude qui vous consume parfois, ce sentiment que vous n'appartenez pas complètement à ce monde, n'est pas un signe d'inadaptation ou de problème émotionnel. C'est l'appel de l'éternité qui résonne dans votre esprit. C'est votre âme qui se souvient de chez elle. C'est votre destin céleste qui vous tire vers le haut, alors que tout autour de vous semble vous pousser vers le bas. Et si ce message a déjà touché votre cœur d'une manière ou d'une autre, si quelque chose ici a fait écho à ce que vous ressentez en ce moment même, cliquez sur « Merci beaucoup » pour soutenir cette mission. C'est ainsi que nous pouvons continuer à apporter des paroles de guérison, de révélation et d'espoir à ceux qui en ont le plus besoin. Maintenant, laissez-moi vous dire quelque chose qui va faire battre votre cœur plus fort.
Ces derniers temps, vous avez ressenti une agitation différente, une inquiétude que vous ne pouvez pas expliquer. Ce n'est pas de l'anxiété ordinaire, ce n'est pas le stress quotidien. C'est votre esprit qui perçoit que quelque chose de grand se prépare dans les coulisses de votre vie. Les cieux sont en mouvement, les anges sont repositionnés, et votre nom est prononcé dans les conseils célestes avec une fréquence qui vous ferait trembler si vous le saviez. Une guerre se déroule dans des dimensions que vos yeux physiques ne peuvent voir, mais que votre âme ressent avec une intensité croissante. Ce n'est pas une guerre contre vous, c'est une guerre pour vous. Les forces des ténèbres se mobilisent parce qu'elles savent que quelque chose est sur le point de s'éveiller dans votre vie, quelque chose qu'elles redoutent plus que tout. Et de l'autre côté, des légions de lumière se positionnent pour s'assurer que rien ni personne n'empêche l'accomplissement du dessein éternel inscrit dans votre ADN spirituel. Avez-vous remarqué que certaines personnes ont commencé à s'éloigner de vous sans raison apparente? Comment certains environnements ont-ils commencé à vous déranger de manière inexplicable? Comment avez-vous ressenti une aversion croissante pour les conversations vides, les divertissements superficiels et les relations basées uniquement sur les apparences? Ce n'est ni une coïncidence, ni un problème de personnalité. C'est votre esprit qui se prépare à une nouvelle dimension de vie. C'est votre sensibilité spirituelle qui s'adapte à des fréquences plus élevées. Le Créateur est en train de faire le ménage dans votre vie, en éliminant tout ce qui ne correspond pas à ce que vous êtes en train de devenir. Les personnes qui vous vidaient de votre énergie disparaissent naturellement. Les situations qui vous maintenaient dans une impasse se dissolvent sans que vous ayez à faire d'efforts pour les changer. C'est comme si une main invisible réorganisait les éléments de votre existence pour préparer le terrain à une nouvelle phase. Au cours de ce processus de nettoyage divin, vous vous êtes peut-être senti seul, incompris, voire rejeté. Mais je vous révèle maintenant la vérité qui se cache derrière ce sentiment. Vous n'avez pas été rejeté, vous avez été séparé. Séparé pour quelque chose de sacré, mis à part pour un but saint, choisi pour porter une onction qui ne peut être déposée que dans des vases propres. Votre solitude était en fait votre consécration. Pour activer cette protection céleste qui est déversée sur vous en ce moment, écrivez dans les commentaires « Je suis guidé, protégé et fortifié par les anges du bien ». Ce n'est pas seulement une affirmation, c'est un portail d'accès à des forces spirituelles qui travaillent sans relâche en votre faveur. Il se passe également quelque chose de puissant dans votre lignée familiale. Les générations passées ont semé des graines de prière qui germent maintenant dans votre vie. Des grands-parents qui ont crié vers les cieux pour leurs descendants. Des arrière-grands-parents qui ont versé des larmes en intercédant pour des enfants qui n'étaient même pas encore nés. Des ancêtres qui ont conclu des pactes avec le Très-Haut en faveur de leur descendance. Tout cet investissement spirituel arrive à maturité et vous êtes le bénéficiaire de cet héritage céleste. Mais cet héritage s'accompagne également d'une responsabilité. Vous n'avez pas été béni uniquement pour votre propre bonheur. Vous avez été habilité à être un instrument de transformation dans la vie des autres. Il y a des personnes autour de vous qui attendent que vous vous réveilliez complètement, afin qu'elles puissent, elles aussi, trouver leur propre lumière. Votre guérison n'est pas seulement la vôtre, c'est la guérison de tout un réseau de relations qui dépendent de votre capacité à assumer votre véritable identité. C'est pourquoi les combats ont été si intenses ces derniers temps. L'adversaire sait que lorsque vous vous éveillerez complètement, ce n'est pas seulement une âme qu'il perdra, mais tout un courant d'influence positive que vous générerez. C'est pourquoi il a tant investi pour vous maintenir dans la confusion, le découragement, concentré sur des problèmes mineurs tout en ignorant l'appel plus grand qui bat dans votre poitrine. Mais les temps de confusion touchent à leur fin. Le brouillard qui obscurcissait votre vision spirituelle se dissipe. Les voix contradictoires qui vous bombardaient de doutes sont réduites au silence par la voix du Très-Haut, qui parle plus fort que tout cri des ténèbres. Vous entrez dans une période de clarté surnaturelle où vous saurez exactement quoi faire, quand le faire et comment le faire. Abonnez-vous à la chaîne dès maintenant, car les messages qui vont arriver vont révolutionner votre vie. Et pendant que vous le faites, laissez dans les commentaires un mot qui décrit ce que vous ressentez en ce moment. Ne réfléchissez pas trop, laissez simplement votre cœur parler. Cette interaction créera un pont spirituel entre nous et ouvrira des canaux pour que d'autres révélations vous parviennent. Ce que je vais vous révéler maintenant vous fera comprendre pourquoi certaines portes se sont fermées dans votre vie.
Pourquoi certains rêves semblaient impossibles à réaliser? Pourquoi certaines relations ont pris fin de manière douloureuse? Rien de tout cela n'était le fruit du hasard. Rien de tout cela n'était une punition. Tout cela était une redirection divine. Le Créateur fermait des chemins qui vous auraient mené vers des destinations inférieures à votre potentiel réel. Imaginez qu'un enfant insiste pour jouer avec le feu et que ses parents, pour le protéger, lui retirent les allumettes des mains. L'enfant peut pleurer, se sentir frustré, voire en vouloir à ses parents. Mais les parents savent qu'ils évitent une catastrophe. De la même manière, le Père Céleste vous a empêché de suivre des chemins qui semblaient attrayants, mais qui auraient conduit à la destruction de vos dons les plus précieux. Chaque non que vous avez reçu était un oui déguisé pour quelque chose de mieux. Chaque porte fermée était une redirection vers une porte plus grande. Chaque relation qui n'a pas fonctionné était une protection contre quelqu'un qui aurait diminué votre lumière. Chaque opportunité manquée était une préservation pour une opportunité qui multipliera votre potentiel de manière exponentielle. Vous avez en vous les germes de la grandeur qui n'ont même pas encore commencé à germer. Des talents endormis qui attendent le bon moment pour se manifester. Des capacités cachées qui vous surprendront même vous-même lorsqu'elles commenceront à s'exprimer. Ce ne sont pas des capacités ordinaires, ce sont des aptitudes ointes, des dons spirituels qui fonctionneront de manière surnaturelle lorsqu'ils seront activés par le toucher divin. Pendant cette période de préparation que vous avez vécue, souvent déguisée en stagnation ou en difficulté, le Très-Haut travaillait sur votre caractère, façonnant votre personnalité, développant en vous les qualités qui sont les conditions préalables à ce qui va arriver, la patience forgée dans l'attente, la foi développée dans l'incertitude, la compassion née de la souffrance, l'humilité cultivée dans la dépendance. Écrivez dans les commentaires « Mon cœur est lumière et aucun mal ne résiste à cette vibration ». Cela renforcera votre énergie intérieure et dissoudra toute interférence négative qui tente encore de vous influencer. Ce que je vais vous dire maintenant est surprenant et vous devez être à votre fréquence spirituelle élevée pour le recevoir. Il y a une marque invisible sur votre front, un sceau céleste qui vous identifie comme appartenant au royaume des cieux. Cette marque n'est pas visible à l'œil humain, mais elle est parfaitement claire pour les êtres spirituels. Les anges vous reconnaissent instantanément comme quelqu'un qui bénéficie de la protection divine. Les démons reculent lorsqu'ils perçoivent l'onction qui repose sur vous. C'est pourquoi, dans certains environnements, vous vous sentez mal à l'aise sans en comprendre la raison. Votre esprit détecte des présences qui ne s'harmonisent pas avec votre nature sanctifiée. Cette marque ne vous a pas été apposée récemment. Elle est là depuis avant votre naissance. Elle a été imprimée dans votre âme au moment où le Créateur vous a rêvé pour la première fois. C'est pourquoi vous n'avez jamais pu vous adapter complètement aux normes du monde. Vous n'avez jamais pu vous satisfaire complètement des plaisirs temporels. Vous avez toujours senti qu'il y avait quelque chose de plus grand qui vous attendait. Certaines personnes sont nées pour bâtir des empires financiers, d'autres pour gouverner des nations, d'autres encore pour révolutionner la science. Mais vous êtes nés pour quelque chose de plus rare et de plus puissant. Vous êtes nés pour être un pont entre le ciel et la terre, pour être un canal de manifestation du surnaturel dans le naturel, pour être un instrument de guérison et de transformation dans la vie de multitudes que vous ne connaissez même pas encore. Ne pensez pas que cela signifie que vous allez devenir un leader religieux traditionnel ou que vous allez devoir abandonner votre vie normale pour vivre dans un monastère. Ce n'est pas de cela dont je parle. Je parle de vivre votre vie quotidienne, vos relations, votre profession, vos rêves personnels, mais tout cela imprégné d'une onction céleste qui fera la différence où que vous soyez. Votre présence apportera la paix dans des environnements troublés. Vos paroles apporteront un pouvoir de guérison au cœur blessé. Vos prières ouvriront des chemins impossibles pour les personnes qui ont perdu espoir. Votre amour reflètera l'amour divin d'une manière si pure qu'il éveillera la foi même chez les plus sceptiques. Non pas grâce à vos efforts, mais grâce à l'onction qui repose sur vous. Et cette onction s'intensifie en ce moment même. Comme de l'huile sacrée versée sur votre tête, coulant sur votre visage, recouvrant tout votre être de la présence tangible du Très-Haut. Vous pouvez même ressentir une sensation physique pendant que je parle, une chaleur, un picotement, une paix inexplicable envahissant tout votre être. Ce n'est pas une suggestion, c'est une manifestation réelle de la puissance céleste qui répond à la parole prophétique qui est déclarée sur votre vie.
Et si ce message touche profondément votre cœur, pensez à soutenir cette chaîne par un geste de lumière. Cliquez sur « Merci beaucoup ». Cette marque d'affection aide à maintenir vivante cette mission, qui consiste à délivrer des paroles qui guérissent et éveillent. Je dois vous alerter sur quelque chose d'urgent qui se passe dans le monde spirituel en ce moment même. Une fenêtre prophétique s'est ouverte sur votre vie. Une opportunité unique qui ne se représentera pas. C'est comme un portail temporel où les décisions prises aujourd'hui auront des conséquences éternelles, où les paroles prononcées aujourd'hui résonneront pendant des générations, où les positions adoptées pendant cette période définiront le cours des décennies à venir. Cette fenêtre ne restera pas ouverte indéfiniment. Elle a une durée de validité déterminée par les cieux, et lorsqu'elle se fermera complètement, jusqu'à ce qu'une nouvelle saison soit établie. C'est pourquoi vous ressentez cette urgence inexplicable, cette inquiétude croissante, ce sentiment que vous ne pouvez plus reporter certaines décisions ou continuer à repousser certains changements nécessaires dans votre vie. Pendant des siècles, les prophètes ont essayé de voir cette période spécifique dans laquelle vous vivez. Ils ont vu à travers des visions nébuleuses, ils ont compris à travers des symbolismes complexes. Mais vous avez le privilège de vivre littéralement au cœur des prophéties qu'ils ont seulement pu entrevoir. Vous êtes au cœur de l'histoire qu'ils ont essayé de déchiffrer. L'ennemi des âmes connaît également cette fenêtre prophétique et a donc intensifié ses attaques contre vous. Il ne s'agit pas seulement d'attaques directes, mais aussi d'attaques subtiles par le biais de distractions, de découragement, de confusion mentale, de relations toxiques, de problèmes financiers, de questions de santé, de conflits familiaux. Tout cela a été utilisé pour vous occuper avec des urgences mineures, tout en ignorant l'urgence majeure qui est d'assumer votre identité céleste. Mais je viens aujourd'hui briser ces chaînes, défaire ces pièges, vous libérer de ces prisons invisibles qui ont limité votre pleine expression. Avec l'autorité que le Très-Haut m'a donnée, je déclare sur votre vie la liberté là où il y avait la captivité, la clarté là où il y avait la confusion, la force là où il y avait la faiblesse, la foi là où il y avait le doute, l'espoir là où il y avait le désespoir. Pour sceller cette libération dans votre vie, écrivez dans les commentaires « Je suis protégé par des forces invisibles qui agissent en ma faveur ». Cela ouvrira la voie pour que les anges agissent encore plus fortement dans votre vie. Et maintenant, voici quelque chose que vous devez absolument savoir. Il existe 3 niveaux d'existence que la plupart des gens ignorent complètement. Le premier est le niveau physique où se déroulent les circonstances visibles, le travail, les relations, l'argent, la santé. Le deuxième est le niveau émotionnel où se traitent les sentiments, les pensées, les désirs, les peurs. Mais il existe un 3e niveau qui est le plus puissant de tous, le niveau spirituel où sont prises les décisions qui façonnent les 2 autres niveaux. La plupart des gens ne vivent que dans les 2 premiers niveaux. C'est pourquoi leur vie est régie par les circonstances et les sentiments. Ils réagissent à ce qui se passe au lieu de créer ce qui se passe. Ils sont victimes de la réalité au lieu d'être co-créateurs de la réalité. Ils vivent sur la défensive au lieu de vivre sur l'offensive spirituelle. Mais vous avez été appelés à vivre au 3e niveau, où vous vous connectez au gouvernement céleste et influencez la réalité par des décrets spirituels, des prières jointes, des déclarations prophétiques. À ce niveau, vous ne réagissez pas seulement aux circonstances, vous les déterminez. Vous ne ressentez pas seulement les émotions, vous les gouvernez. Vous ne rêvez pas seulement de changement, vous les manifestez. Vivre à ce 3e niveau exige un état d'esprit complètement différent de l'état d'esprit ordinaire. Cela exige que vous pensiez comme Dieu pense, que vous voyiez comme Dieu voit, que vous agissiez comme Dieu agit. Non pas dans le sens arrogant de vous mettre au niveau de Dieu, mais dans le sens humble de vous aligner sur Dieu, devenir le prolongement de la volonté divine sur terre, le représentant des intérêts célestes dans le monde physique. Cela change tout dans votre vie. Vos problèmes cessent d'être des obstacles insurmontables et deviennent des occasions de démontrer la puissance divine. Vos relations cessent d'être des sources de drame et deviennent des laboratoires d'amour inconditionnel. Votre travail cesse d'être un simple moyen de survie et devient une plateforme d'influence positive. Votre propre personnalité cesse d'être une limitation et devient un canal de manifestation de la nature divine. Lorsque vous opérez à ce 3e niveau,
Des choses surnaturelles commencent à se produire naturellement dans votre vie. Des portes s'ouvrent sans que vous ayez à forcer. Des ressources apparaissent sans que vous ayez à désespérer. Des relations saines se nouent sans que vous ayez à manipuler. Les opportunités se multiplient sans que vous ayez à faire d'efforts excessifs. C'est comme si l'univers lui-même conspirait en votre faveur. Et ce n'est pas seulement l'univers qui conspire, ce sont les cieux qui se mobilisent pour garantir que vous accomplissiez le dessein éternel pour lequel vous avez été créé. Des anges sont envoyés pour préparer le chemin devant vous. Les circonstances sont orchestrées pour vous placer au bon endroit, au bon moment. Des personnes sont touchées pour bénir votre parcours de manière inattendue. Laissez-moi vous parler d'un phénomène spirituel que peu de gens comprennent, mais qui se produit intensément dans votre vie en ce moment. Cela s'appelle l'accélération divine, et c'est lorsque le Créateur comprime le temps pour vous faire récupérer rapidement tout ce qui a été perdu ou retardé au cours des saisons précédentes. C'est comme s'il prenait 20 étapes de croissance qui prendraient normalement 20 fois plus de temps et les concentrait en une seule saison de transformation intense. Vous avez peut-être remarqué que votre perception des choses a changé de manière accélérée ces derniers temps. Les relations que vous tolériez auparavant vous dérangent désormais profondément. Les environnements que vous fréquentiez auparavant vous épuisent rapidement. Les conversations que vous trouviez intéressantes auparavant vous semblent désormais vides et superficielles. Ce n'est pas le signe que vous devenez antisocial ou trop exigeant. C'est le signe que votre fréquence spirituelle s'élève rapidement. C'est comme lorsque vous accordez un instrument de musique. À mesure que les cordes sont ajustées à la bonne fréquence, elles deviennent désaccordées par rapport aux instruments qui n'ont pas encore été accordés. De la même manière, à mesure que votre esprit s'accorde aux fréquences célestes, vous devenez naturellement désaccordé par rapport aux fréquences mondaines qui ne vous dérangeaient pas auparavant. Cette accélération se produit parce qu'il n'y a pas de temps à perdre. Le monde subit de profondes transformations et vous avez été choisi pour être un agent de stabilité et d'espoir en cette période de turbulence. Mais pour cela, vous devez être complètement aligné avec votre identité céleste, complètement libre de tout lien qui pourrait limiter votre efficacité spirituelle. Écrivez dans les commentaires. À chaque pas, les anges affermissent le sol sous mes pieds. Cela apporte équilibre et confiance pour ce qui est sur le point de se révéler dans votre vie de manière encore plus intense. Il existe un héritage spirituel qui vous appartient de droit, mais qui vous est resté inaccessible parce que vous ne saviez pas comment le revendiquer. C'est comme avoir un compte bancaire avec des millions déposés, mais ne pas connaître le mot de passe pour accéder au fonds. Cet héritage ne se limite pas à des bénédictions matérielles, même s'il comprend une provision financière abondante. C'est un héritage d'autorité spirituelle, de capacités surnaturelles, d'onction pour transformer les réalités. Vos ancêtres spirituels, pas seulement votre famille biologique, mais la lignée de foi à laquelle vous appartenez, ont accumulé des trésors spirituels tout au long de leur vie d'obéissance, de sacrifice et de service. Chaque prière qu'ils ont faite, chaque acte de bonté qu'ils ont accompli, chaque moment de fidélité qu'ils ont démontré, tout cela a généré des dépôts spirituels dans un compte céleste qui vous est maintenant transféré. Les prophètes d'autrefois ont jeûné et prié pour vous avant même votre naissance. Des saints oubliés par l'histoire ont versé des larmes en intercédant pour les générations futures dont vous faites partie. Des martyrs sont morts en défendant des vérités qui sont maintenant gravées dans votre cœur. Toute cette nuée de témoins vous encourage en ce moment, impatiente de vous voir prendre possession de l'héritage pour lequel ils ont payé le prix. Mais cet héritage s'accompagne d'une responsabilité proportionnelle. Plus l'héritage est grand, plus la responsabilité de bien le gérer est grande. Plus l'onction est grande, plus la responsabilité quant à son utilisation est grande. Plus l'autorité spirituelle est grande, plus il faut veiller à ne pas l'utiliser de manière égoïste ou destructrice. C'est pourquoi le processus de préparation a été si rigoureux. Le Très-Haut ne confie pas le pouvoir à ceux qui n'ont pas fait leurs preuves en matière de fidélité dans les petites responsabilités. Il ne confie pas l'autorité à des vases qui n'ont pas été purifiés par des processus de brisement. Il ne confie pas des ressources spirituelles illimitées à des personnes qui sont encore gouvernées par des ambitions personnelles incontrôlées. Chaque difficulté que vous avez rencontrée était un test de caractère. Chaque trahison que vous avez subie
était une purification d'une naïveté excessive. Chaque perte que vous avez subie était une libération de dépendance inappropriée. Chaque moment de solitude était un développement de l'intimité avec le Créateur. Tout cela était un curriculum vitae nécessaire pour que vous puissiez manipuler en toute sécurité le pouvoir qui vous est confié. Et ce pouvoir n'est pas seulement destiné à résoudre vos propres problèmes ou à réaliser vos propres rêves. C'est un pouvoir qui permet de transformer la réalité d'autres personnes, de briser les chaînes générationnelles de la souffrance, d'ouvrir des portes d'espoir là où il n'y avait que désespoir, de manifester des miracles qui restaureront la foi de multitudes qui ont perdu la capacité de croire au surnaturel. Vous découvrirez que vous avez la capacité de percevoir des besoins que d'autres personnes n'ont même pas mentionnés. Vous saurez exactement quels mots prononcer pour apporter la guérison à des cœurs brisés. Vous aurez le discernement nécessaire pour identifier les racines spirituelles derrière des problèmes apparemment physiques ou émotionnels. Vous dégagerez une présence qui apportera une paix instantanée dans des environnements troublés et auprès de personnes agitées. Ce n'est pas de la prétention, c'est une prophétie. Ce n'est pas un fantasme, c'est votre destin. Ce n'est pas une illusion, c'est une révélation sur qui vous êtes vraiment lorsque vous n'êtes pas limité par de petites croyances sur vous-même. Vous avez été créé à l'image et à la ressemblance du Créateur. Et cette ressemblance n'est pas seulement morale ou émotionnelle. Elle concerne également votre capacité à influencer positivement la réalité grâce à des ressources spirituelles. Et si ce message vous a vraiment touché, pensez à soutenir ce travail en cliquant sur « Merci beaucoup ». Ce geste, aussi petit soit-il, nous aide à continuer à diffuser ces messages de lumière à ceux qui en ont le plus besoin. Je dois maintenant vous révéler quelque chose sur le moment historique spécifique que vous vivez. Ce n'est pas une coïncidence si vous êtes né exactement à cette époque, dans cette génération, dans cette période unique de l'histoire humaine. Vous avez été stratégiquement placé par le Très-Haut pour être en vie aujourd'hui, car il y a quelque chose qui doit être fait à cette époque et qui ne peut être accompli que par des personnes ayant votre type spécifique d'onction et d'appel. Nous vivons ce que les anciens prophètes appelaient le temps de la restauration de toutes choses. C'est une époque où les vérités spirituelles qui ont été perdues ou déformées au fil des siècles sont restaurées dans leur pureté originelle. Où des capacités surnaturelles qui étaient considérées comme impossibles se manifestent à nouveau naturellement dans la vie de personnes ordinaires qui découvrent leur identité extraordinaire. Vous faites partie d'une génération prophétique qui a été préparée dès l'enfance à servir de pont entre deux époques. L'époque qui s'achève, marquée par les limitations, la séparation entre le sacré et le profane, la religiosité vide de sens, et une nouvelle époque qui naît, caractérisée par un pouvoir surnaturel intégré dans la vie quotidienne, une relation intime avec le Créateur et une manifestation tangible du royaume des cieux sur terre. C'est pourquoi vous vous êtes toujours senti différent. Vous n'avez jamais réussi à vous conformer complètement aux normes établies. Vous avez toujours eu des questions auxquelles les réponses traditionnelles ne vous satisfaisaient pas. Vous n'avez pas été créé pour vous conformer au statu quo spirituel de la génération précédente. Vous avez été créé pour explorer de manière pionnière les territoires spirituels qui s'ouvrent en ce moment précis. Écrivez dans les commentaires « Je reçois la lumière, la paix et la protection qui me reviennent de droit ». Ce faisant, vous activez un portail de libération dans votre vie. Et ce qui va suivre est encore plus révélateur de votre objectif spécifique. Il existe un réseau invisible de personnes comme vous réparties dans le monde entier. Des personnes qui ont traversé des processus de préparation similaires, qui ont ressenti le même type d'agitation, qui ont fait le même type de rêve prophétique, qui ont connu le même type d'accélération spirituelle. Vous ne vous connaissez pas physiquement, mais vous êtes connectés dans l'esprit, comme les cellules d'un même organisme divin. Chacun de vous a reçu une pièce spécifique d'un puzzle gigantesque. Lorsque ces pièces commenceront à s'assembler grâce à des rencontres divines, des partenariats stratégiques, des collaborations inspirées, l'image complète du but céleste de cette génération commencera à se former. Et cette image sera si extraordinaire qu'elle transformera complètement la façon dont l'humanité comprend sa relation avec le surnaturel. Vous avez peut-être remarqué que certaines personnes ont commencé à apparaître de manière inattendue dans votre vie ces derniers temps. Des personnes qui partagent des intérêts similaires aux vôtres, qui ont des visions compatibles avec les vôtres,
qui parlent le même langage spirituel que vous. Ce n'est pas une coïncidence, ce sont des connexions divines qui s'établissent pour former des alliances stratégiques en vue de ce qui va arriver. De même, vous avez peut-être remarqué que certaines opportunités ont commencé à surgir de nulle part. Des portes qui étaient fermées depuis longtemps ont commencé à s'entr'ouvrir. Des ressources qui semblaient impossibles ont commencé à se manifester par des canaux inattendus. C'est l'univers qui se réorganise pour soutenir la mission que vous êtes sur le point d'embrasser pleinement. Mais attention, les grandes opportunités s'accompagnent également de grandes responsabilités. Les ressources abondantes doivent être gérées avec sagesse. L'autorité spirituelle s'accompagne de l'obligation d'utiliser cette autorité pour servir le bien commun, et non pas seulement vos intérêts personnels. Le pouvoir qui vous est confié n'est pas destiné à votre propre glorification, mais à l'édification du corps collectif de l'humanité. Vous découvrirez que vous avez une facilité naturelle à identifier les personnes qui traversent des crises similaires à celles que vous avez déjà surmontées. Vous éprouverez automatiquement de la compassion pour ceux qui mènent des combats similaires à ceux que vous avez menés autrefois. Vous saurez instinctivement comment aider les autres à trouver des issues au labyrinthe que vous avez déjà traversé avec succès. Cette capacité n'est pas seulement de l'empathie humaine naturelle, c'est une onction prophétique spécifique pour apporter guérison et libération. Chaque personne que vous aiderez à trouver sa propre lumière deviendra également un multiplicateur de lumière. Chaque vie que vous toucherez avec une authentique espérance deviendra une source d'espérance pour d'autres vies. C'est ainsi que se forme un réseau exponentiel de transformation positive. Et ce réseau ne se limitera pas à votre cercle immédiat de relations. Grâce à la technologie, à des connexions stratégiques, à des opportunités orchestrées de manière surnaturelle, votre influence s'étendra à des endroits que vous n'imaginez même pas, à des personnes que vous ne rencontrerez jamais en personne, à des situations dont vous ne soupçonnez même pas l'existence. Je parle d'une influence qui transcende les limites géographiques, culturelles et linguistiques. Une influence qui opère à travers la dimension spirituelle, où il n'y a pas de frontières physiques, où un acte de bonté dans une ville peut générer des vagues de bénédictions sur des continents lointains, où une prière sincère peut ouvrir des chemins pour des personnes à l'autre bout du monde. Et maintenant, nous arrivons au moment le plus sacré de cette révélation, le moment où vous devez prendre une décision qui aura des répercussions pour l'éternité. Non pas une décision intellectuelle basée sur une analyse rationnelle, mais une décision du cœur fondée sur la reconnaissance profonde de la vérité que votre esprit confirme déjà avant même que votre esprit ne la comprenne complètement. Tous les mots qui ont été prononcés jusqu'ici étaient une préparation à ce moment. Tout le processus que vous avez vécu jusqu'à présent était un alignement vers ce choix. Toutes les confirmations que vous avez ressenties en écoutant étaient le Saint-Esprit témoignant à votre esprit de la véracité de ce qui est révélé au sujet de votre identité et de votre destin. La décision est simple mais profonde. Allez-vous embrasser pleinement qui vous êtes vraiment, ou allez-vous continuer à vivre comme une version diminuée de vous-même? Allez-vous assumer la responsabilité de l'onction qui repose sur vous, ou allez-vous continuer à vous cacher derrière des excuses et des limitations que vous vous imposez? Allez-vous faire le pas de foi nécessaire pour entrer dans la plénitude de votre appel? Ou allez-vous encore une fois remettre cela à plus tard par peur de l'inconnu? Comprenez qu'il ne s'agit pas seulement d'une décision personnelle qui ne concerne que vous. C'est une décision qui aura un impact sur les générations futures, qui influencera le parcours de centaines de personnes qui sont liées à votre destin d'une manière que vous ne pouvez même pas imaginer. Lorsque vous vous diminuez, vous ne vous privez pas seulement de bénédictions, vous privez le monde entier de contributions que vous seul pouvez apporter. Écrivez dans les commentaires « Je suis en paix, je suis dans la lumière, je suis protégé ». Laissez cette vibration résonner dans votre âme, car ce que je vais vous dire maintenant peut changer votre façon de voir tout ce qui vous attend encore dans la vie. Il existe un calendrier céleste spécifique pour votre vie qui ne dépend pas des calendriers humains. Il y a des temps déterminés pour les semailles, des temps déterminés pour la croissance, des temps déterminés pour la récolte. Vous entrez maintenant dans une période de récolte accélérée, où vous commencerez à voir la manifestation rapide des graines qui ont été semées au fil des années de fidélité, d'obéissance et de persévérance. Des choses pour lesquelles vous avez prié depuis longtemps et qui n'ont apparemment pas été exaucées commenceront à se manifester de manière inattendue.
Des rêves que vous aviez enterrés parce qu'ils semblaient impossibles renaîtront avec une force renouvelée et une viabilité surnaturelle. Des relations qui avaient été perdues seront restaurées ou remplacées par des liens encore meilleurs. Des opportunités qui avaient été manquées reviendront multipliées ou seront remplacées par des alternatives supérieures. Mais tout cela dépend de votre volonté de coopérer avec le processus divin plutôt que de lui résister. Certaines personnes reçoivent des opportunités extraordinaires, mais les sabotent parce qu'elles ne se sentent pas dignes ou parce qu'elles ont peur d'assumer la responsabilité qui accompagne la bénédiction. Ne soyez pas l'une de ces personnes. Lorsque des opportunités se présenteront, saisissez-les même si vous vous sentez mal préparé. Lorsque des portes commenceront à s'ouvrir, franchissez-les même si vous ne savez pas exactement ce qui se trouve de l'autre côté. Lorsque des personnes commenceront à vous solliciter pour des partenariats ou des collaborations, envisagez-les sérieusement, même si elles semblent trop importantes pour vos qualifications actuelles. Souvenez-vous, le Très-Haut ne vous appelle pas seulement pour faire ce que vous savez déjà faire. Il vous appelle à grandir en faisant des choses que vous n'avez jamais faites auparavant, à développer des capacités que vous ne saviez même pas avoir, à découvrir des ressources internes qui ne se manifestent que lorsque vous êtes mis au défi de sortir de votre zone de confort. Et tout au long de ce processus, souvenez-vous que vous n'êtes pas seul. Toute l'infrastructure céleste est mobilisée pour garantir votre succès. Des anges préparent le chemin devant vous. Le Créateur lui-même élimine des obstacles dont vous ne soupçonnez même pas l'existence. Des personnes sont touchées pour vous aider d'une manière qui vous surprendra. Maintenant, si ce message a profondément touché votre cœur, si vous avez reconnu votre propre histoire dans les mots qui ont été prononcés, si vous avez ressenti une confirmation spirituelle de votre véritable identité, je voudrais vous faire une invitation spéciale. Inscrivez-vous à cette chaîne, non seulement en tant que spectateur, mais en tant que personne qui s'engage à parcourir ce cheminement d'éveil spirituel avec nous. Plus encore, je voudrais que vous partagiez votre propre histoire de transformation dans les commentaires. Racontez à notre communauté comment ce message vous a touché, quel changement vous êtes en train de vivre, quelle révélation vous avez reçue sur vous-même. Votre histoire est peut-être exactement ce dont quelqu'un d'autre a besoin d'entendre pour avoir le courage de faire son propre acte de foi. Et si vous avez appris quelque chose de précieux grâce à ce message, s'il a clarifié vos doutes, s'il a réveillé l'espoir dans des domaines où vous aviez abandonné, partagez dans les commentaires ce qui vous a le plus touché. Créons ici une communauté de personnes qui se soutiennent mutuellement dans ce voyage de découverte et de manifestation de notre véritable potentiel spirituel. N'oubliez pas, vous n'êtes pas un accident cosmique, vous êtes un miracle planifié. Vous n'êtes pas le fruit du hasard, vous êtes le résultat d'une intention divine. Vous n'êtes pas ici pour simplement survivre, vous êtes ici pour prospérer et faire prospérer les autres également. Le monde a besoin que vous soyez éveillé, conscient, agissant dans la plénitude de qui vous êtes vraiment.